Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous avez, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. Ah là là. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de faire un changement pour commencer cette nouvelle année. Et je trouve intéressant, d'habitude, c'est quand nous célébrons voilà, les solstices, les équinoxes et puis les autres fêtes liées à la nature et puis à l'activité de l'homme. Donc les autres fêtes que vous avez justement entre les solstices et les équinoxes, vous avez d'autres célébrations. Donc ça fait 8 célébrations dans l'année et d'habitude à chaque célébration, voilà, c'est l'occasion de ranger la maison si on veut, de trier, de ranger, de se séparer de l'ancien pour se préparer à accueillir le nouveau. Et donc là, en ce début d'année, on peut adopter le même principe en se disant voilà qu'on termine 2022 et on commence 2023. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un grand rangement. Je suis déjà en mode c'est comme si j'étais déjà en mode départ depuis que j'ai donné ma lettre et mon préavis pour quitter l'appartement. Je vois que bah voilà, il y a une partie de moi qui est déjà en... Alors je ne suis pas en train de faire les cartons quand même parce qu'il y a quand même 3 mois de préavis, mais c'est marrant parce que là j'ai trié plein de papiers par rapport à voilà, des papiers sur mon bureau, des documents administratifs. Je suis en train de regarder dans les placards partout et voilà, je suis déjà en mode tri, en mode ça y est, je m'en vais, il faut faire les valises. Donc voilà, c'est vraiment le renouveau. Donc je vous invite à faire la même chose, même si vous ne partez pas, voilà, si vous ne déménagez pas ou si vous ne partez pas en voyage, eh bien vous pouvez quand même, pour vraiment, vraiment, oui, changer l'énergie en fait, faire bouger l'énergie. Je vous propose comme ça, eh bien, de faire un grand rangement de votre maison ou de votre appartement, de vraiment faire du tri dans vos vêtements, dans vos placards, dans vos papiers, dans vos documents. Et puis vraiment, ça aide vraiment en fait. À chaque fois qu'on fait du tri comme ça énergétiquement, et bien voilà, on sent que ça circule de nouveau et ça clarifie l'esprit aussi. On ne garde plus voilà toutes ces choses qui nous encombrent, qui prennent de la place. Et puis qui occupent aussi, je trouve, un espace dans notre esprit qui occupe de la place alors que nous avons besoin de vider, au contraire, pour accueillir de nouvelles choses. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vraiment à faire ce tri. Voilà, c'est le ménage de printemps, si vous voulez, bien avant le printemps. Mais je trouve que c'est vraiment important, voilà, pour donner une nouvelle dynamique, en fait, pour faire, ouais, vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui a changé et puis être vraiment prêt voilà, à créer de nouvelles choses. Donc, je trouve que c'est important aussi, effectivement, que la maison, en fait, dans laquelle nous vivons, hein, soit le reflet, effectivement, de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Si on a vraiment l'impression que nous sommes en train d'entrer dans quelque chose de nouveau, de terminer un cycle. Et c'est vraiment important, voilà, que l'extérieur, en fait, reflète aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, faire ce tri, faire ce rangement de début d'année, eh bien, ça peut vraiment aider en fait et soutenir cette transition, soutenir cette transformation et puis nous aider vraiment à entrer dans l'inconnu, à entrer dans le nouveau. Et voilà, ça peut vraiment être intéressant. Et puis il y a tellement de choses aussi, voilà. Et bonsoir Véronique, coucou, comment vas-tu? Tu dis le rangement, le tri est un rituel de chaque fin d'année et de début d'année et ça fait du bien, une énergie qui circule mieux en lien avec nos nouvelles énergies. Oui, exactement. Eh bien, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que d'habitude, moi, je le fais pas forcément au moment de la nouvelle année, puisque c'est vrai que voilà, je le fais quand on fait les célébrations celtiques et druidiques, mais c'est vrai que le faire aussi maintenant alors que nous sommes voilà vraiment en janvier et puis qu'on commence et qu'on a envie de vraiment poser des fondations et une vision pour la nouvelle année, bien effectivement, je trouve que ça va bien ensemble. Donc finalement, il y a plein d'occasions de faire du rangement. Ça revient régulièrement dans l'année, donc oui, et ça crée une nouvelle dynamique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait du bien vraiment. Bon, mon bureau, il est encore beaucoup encombré puisque je prends beaucoup de notes, donc j'écris partout dans plein de feuilles. Et j'avoue que j'ai pas encore trouvé une solution
efficace, j'ai envie de dire, où je peux prendre des notes. Et c'est pareil, j'ai plein de carnets de notes, j'ai plein de feuilles volantes et j'ai pas encore trouvé comment m'organiser. Donc ça aussi, voilà, quand je fais du rangement comme ça, c'est les questions que je me pose. Je me dis, ah, là, il faudra que je trouve un... Enfin, j'ai envie plutôt de trouver un moyen de mieux organiser les notes, puisque comme je disais hier, c'est important aussi de pouvoir, eh bien, oui, noter à la main, en fait, hein, pour activer, voilà, les connexions neuronales dans notre cerveau. Mais après, ce qui fait que on se retrouve avec plein de notes partout, dans tous les coins. Et quand on voyage, c'est pas évident d'emmener tous ces carnets de notes. Si on a des cartons entiers, voilà, c'est pas évident. Donc, ouais, j'ai pas encore trouvé la solution. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écrire et il y en a vraiment partout. Donc, ça fait partie du grand rangement pour moi, c'est de trier mes papiers et trier mes notes. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un petit peu le challenge à chaque fois. Et donc voilà. Ah oui, et puis ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce déménagement, donc je déménage, mais pour aller, pas pour aller louer un autre logement où je vais rester. Hein, comme je vous avais dit, enfin, je pense que je vous l'avais dit, l'idée, ça va être de voyager pour moi en 2023, voilà, une bonne partie de l'année. Donc la première étape, la première escale, j'ai quand même dans l'idée que ce soit Venise, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et c'est marrant parce que j'ai regardé et j'ai vu un film là récemment et c'était vraiment impressionnant parce que ça se passait en Écosse et puis il y avait un voyage à Venise et on voyait Venise au tout début du film. Enfin, c'était une représentation de Venise, c'était une toile pour faire croire voilà, le couple était parti à Venise lors de leur mariage, mais en fait c'était juste un dessin. Et puis ensuite, voilà, ça se passe en Écosse et voilà, il y a un voyage à Venise et je me suis dit, ah mais c'est quand même extraordinaire que je regarde pas souvent des films parce que enfin, ça m'arrive de temps en temps, mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film et j'ai trouvé ça extraordinaire que ce soit le lien entre l'Écosse et Venise puisque bah voilà, ça parle vraiment de moi, de mon aventure, de ce qui m'est arrivé et donc j'ai trouvé ça extraordinaire le lien entre ces deux endroits. Donc je me dis, ah ouais, il y a quand même quelque chose là intéressant. Donc ouais, moi, ça m'a vraiment surprise, voilà, et intriguée. Véronique, tu dis quel beau projet. Oui, oui, donc au programme de 2023 pour partager avec vous. Donc effectivement, c'est Venise pour un certain temps, l'Irlande pour un certain temps aussi, pour faire des repérages et ensuite pouvoir organiser des immersions. Voilà, avec vous, si vous avez envie de venir. Et puis, il y aura d'autres lieux, la Bretagne, puisqu'il y a une immersion en Bretagne en juin. Donc, je sais que je serai en Bretagne au mois de juin. Sûrement le mois complet d'ailleurs. Je vais y aller avant et après l'immersion et y rester après l'immersion. Donc, voilà. Au programme, en tout cas, il y a ça, certainement plus aussi. Et j'avoue que, bah, ouais, c'est comme, j'ai fait un planning prévisionnel aussi des endroits où j'aimerais aller pour pas être comme ça complètement non plus perdu et avoir un programme entre guillemets pour l'année selon les endroits que j'avais envie de visiter. Et en même temps, je me dis, mais j'ai tellement envie de créer aussi bah, dans l'inconnu sans savoir effectivement tout et sans contrôler en fait, puisqu'il peut se passer tellement de choses quand on est dans un pays ou dans un lieu. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, bon, je vais rester un mois par-ci, un mois par-là, mais peut-être effectivement que je vais tellement aimer, ça va tellement me plaire que peut-être je vais rester 3 mois. Donc en fait, voilà, c'est pas évident, hein, vous voyez, quand on a vraiment envie de créer et puis de jouer le jeu en disant, ok, cette année, j'ai envie de me laisser porter aussi, enfin pas me laisser porter, mais j'ai envie de découvrir la vie, j'ai envie de laisser guider, et je sais il y aura une logique aussi, à chaque fois, je sais que mes voyages, voilà, c'est pas pour rien. Quand je suis appelée dans un lieu, il y a toujours quelque chose. Et donc voilà, entre le fait de prévoir un minimum et puis en même temps garder la flexibilité en disant, bah voilà, il peut se passer tellement de choses que je laisse les choses ouvertes. Et voilà, donc oui, j'ai fait un programme et en même temps, j'ai l'impression d'être, dès que je fais un programme, de me retrouver un petit peu enfermée comme ça dans des cases vous savez, mois par mois, alors que ça n'a pas forcément de sens, effectivement, de se dire, bah voilà, c'est un mois là, un mois ailleurs.
finalement, pourquoi un mois, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Donc voilà, bon, ça c'est mes réflexions personnelles, mais juste pour vous partager. Voilà, si vous aussi vous êtes en train de créer votre année 2023, peut-être de faire quand même une planification. Donc voilà, c'est intéressant, il y a toutes ces questions qui se posent. Et puis moi, vraiment, cette année, j'ai vraiment envie de me laisser surprendre beaucoup, en fait, de me laisser surprendre par la vie et de créer aussi, enfin de créer et me laisser surprendre par les résultats de la création, on va dire. Et donc oui, et de pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser de A à Z. Donc voilà, mm, c'est un positionnement subtil à trouver, mais je pense que voilà, ça peut se faire. Donc on va voir. Véronique, tu dis, tu passes par chez moi, ça me fera tellement plaisir de te revoir. Ah ben oui, écoute, avec plaisir en fait. Bah écoute, au mois de juin, voilà. Si effectivement le créneau, la fenêtre, ce serait le mois de juin. Voilà, avant ou après l'immersion en forêt de Brocéliande, mais ouais, ça pourrait être super chouette, effectivement, comme tu es vraiment pas loin. Donc, bah oui, en plus, c'est ça, peut-être effectivement, cette année 2023, c'est aussi mon intention, hein. La création, ça va être effectivement de rencontrer des personnes, soit de nouvelles personnes, soit effectivement des personnes que je connais déjà et voilà que j'aurai plaisir à retrouver. Et puis c'est vrai que ça me fera du bien aussi. Je sens qu'en voilà pour 2023, ça va beaucoup être effectivement des contacts, voilà, passer du temps avec de superbes personnes. Donc ouais, ça me ferait plaisir, ça me ferait très plaisir. Donc je note, je vais noter dans mon planning prévisionnel passer chez Véronique. Voilà, comme ça. Et ouais, donc voilà, je vous invite vraiment pour ce début d'année, eh bien voilà, à faire toutes ces actions, voilà, d'introspection, de création, de planification, de rangement, de tri, et je pense que ça fait vraiment du bien. On a vraiment l'impression de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, le renouveau est là. Et c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment l'époque aussi pour semer nos graines hein, à l'intérieur de nous. Tu dis, j'espère bien, je t'attends avec plaisir. Merci. Ouais. Et donc aussi bien ce moment pour semer, hein, je vous en avais parlé, pour semer les graines à l'intérieur de nous. C'est vraiment important aussi de faire voilà, ces semailles intérieures et puis vraiment ressentir que tous ces projets, eh bien, ils vivent d'abord à l'intérieur de nous pour ensuite, eh bien, effectivement, se manifester à l'extérieur. Et là, je sens que autant je suis pressée d'aller à Venise et je me dis en même temps, bah oui, peut-être il y a encore quelque chose voilà, à l'intérieur de moi. Il y a vraiment une préparation interne, hein. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça, vécu ça, avant un déménagement ou même si vous partez en voyage voilà, un peu plus longtemps que pour juste des vacances. Mais on sent qu'il y a, voilà, à l'intérieur, ça se prépare déjà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc il y a comme quand même non, une maturation, pas une maturité, une maturation comme ça à l'intérieur qui est en train de s'enclencher de façon consciente ou même inconsciente, hein. Donc voilà, ce mois de janvier, il est important vraiment pour semer les graines à l'intérieur de nous et pour vraiment, bah ouais, encore une fois, poser les bases et les fondations pour cette année 2023 et vraiment, voilà, comme je disais, nourrir notre vision et puis semer ses graines et savoir ce que l'on veut créer tout en restant, comme je disais, complètement ouvert et ouvert à toutes les surprises en fait, ouvert à l'inconnu et à tout ce qu'on va découvrir en chemin, puisque voilà, c'est ça qui fait la richesse aussi hein, du chemin. Si on savait tout d'avance, ce serait pas drôle, il y aurait plus de surprises. Donc c'est vraiment l'idée aussi de se laisser surprendre aussi par la vie et puis de découvrir toutes les belles choses voilà, que nous pouvons expérimenter en cette nouvelle année. Donc je ne sais pas comment vous la sentez, vous, cette nouvelle année, les énergies, comment vous voyez ça, mais voilà, moi, comme je vous ai déjà partagé, c'est vraiment pour moi une année de mouvement. Voilà, de mouvement et de rencontre. Voilà, de mouvement physiquement, de déplacement et de rencontre avec des humains, des humaines, peut-être des animaux aussi, je ne sais pas, avec d'autres êtres non incarnés. Donc, en tout cas, voilà, des rencontres peut-être
de différents types, voilà. Donc ça va être, ouais, je me réjouis. Je pense que vraiment, je sens une belle année, vraiment, vraiment une belle année. Et justement, c'est marrant, c'est intéressant. J'en parlais avec un ami, j'ai comparé ce qui m'était arrivé au mois de janvier l'année dernière, et puis comment je me sens au mois de janvier cette année. Et ah oui, j'ai regardé dans mon agenda et je me dis, ah là là, mais c'est complètement, ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux cette année, hein. L'année dernière, c'était fou. J'avais, ouais, il y avait quand même beaucoup de stress aussi, hein, en début d'année dernière. Je me demandais ce que je faisais ici, où je suis là actuellement, en Haute-Savoie, et j'ai toujours su que c'était une transition de toute façon dans cet appartement. Donc je remercie cet appartement pour cette transition dont j'avais grandement besoin. Et donc là, maintenant, je sais que voilà, je suis appelée à rebouger. Et puis c'est intéressant aussi parce que il me semble que c'était début février, je m'étais planté un jonc dans l'œil aussi. Donc j'étais partie aux urgences. Donc je me dis, ah oui, l'année dernière, elle avait commencé de façon assez remuante, chaotique quand même. Donc je me dis, ah ouais, il y a quand même beaucoup de chemin à parcouru. Là, j'ai l'impression que ce mois de janvier, voilà, c'est beaucoup plus voilà, qu'il y a des fondations qui sont beaucoup plus stables, présentes, solides. Hein, je vous en avais parlé il y a quelques jours dans le défi live. Donc, je vois vraiment la différence en fait avec janvier 2022, hein, clairement. Donc, je me dis, ah, quand même, voilà. Véronique, tu dis, c'est tellement bon de ressentir ton enthousiasme. Pour moi, 2023, c'est oser, dépasser des peurs et oser une nouvelle pratique professionnelle. Ouh! 2023 dans la joie et la foi. Ah, mais j'adore ça comme mot, joie et foi. Et oser. Une nouvelle pratique professionnelle, Véronique. Ah, ça, c'est cool. Bah, écoute, c'est chouette. C'est super chouette. Ah ouais, ouais, c'est vrai, hein. On sent que c'est l'année, effectivement, ouais, où il faut y aller, quoi. Enfin, c'est pas il faut, mais on a envie. Voilà, plutôt, on sent l'appel intérieur pour, comme tu dis, pour oser et dépasser certaines choses. Ah, c'est cool! C'est cool. Bah écoute, bravo, bravo à toi. C'est vraiment chouette. Et oui, la joie et la foi, moi aussi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de me reconnecter à la joie cette année et la foi en moi pour pouvoir tout mener et puis vraiment vivre une belle année, quoi, une belle vie. Donc, ouais, ouais. Ah, ça me parle ce que tu dis. Ah, super, bah écoute, je suis bien contente pour toi, je me réjouis aussi, c'est chouette, c'est chouette. Magnifique. Voilà, donc 2023 sera une belle année, nous allons créer cela, je vous le dis. Voilà, donc croyez aussi en vous pour cette nouvelle année. Voilà, on va faire vraiment avec joie et avec foi, comme dit Véronique, on y va à fond. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce live. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, mais écoutez, c'est tout. Ah oui, je vous rappelle encore une fois, si vous souhaitez participer à la masterclass, enfin voir la masterclass en replay, clôturer 2022, créer 2023, vous pouvez accéder au replay et aux deux e-books que j'ai préparés, voilà, pour vous, qui peuvent vous aider, vous soutenir pour faire cette introspection, si ça vous parle. Donc j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Voilà, donc si vous avez envie, eh bien, il est encore le temps. Voilà, c'est encore possible. Et puis, je vous présenterai aussi mes nouveaux programmes et projets pour l'année 2023. Bon, pour l'instant, ce sont des graines, mais je vous en parle très bientôt parce elles vont croître assez rapidement, donc ça va venir assez vite. Donc, je vous parlerai des nouveaux programmes, voilà, de nos nouvelles aventures que nous allons pouvoir vivre ensemble en 2023, en tout cas pour le premier trimestre. Après, voilà, on va voir, mais j'ai déjà mes idées pour le premier trimestre. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et puis, bah voilà, on se retrouve demain pour un nouveau défi live, le 182. Oh là là, mon Dieu, ça passe. Voilà, merci Véronique, je te fais des gros bisous et puis je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à demain. Au revoir, ciao ciao.